C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par la Coupe de France et 3 clubs vendéens étaient encore en lice pour ce 8e tour. Tout d'abord, Fontenay, pensionnaire de National 3, recevait Châteauroux, club de National. Les visiteurs dominent le début de match et ouvrent le score juste avant la pause grâce à Loïc Piquionne. Mais au retour des vestiaires, Fontenay renverse tout. Pénalty transformé par le capitaine Mehdi Belbachir. Puis Fodé Diawara donne l'avantage d'une frappe poteau rentrant. En fin de match, Enzo Ronou inscrit le 3-1 avant que Diawara ne signe un doublé dans le temps additionnel. Exploit retentissant, victoire 4-1 de Fontenay. Ça faisait plus de 20 ans ou près de 20 ans que le club n'avait pas éliminé une équipe hiérarchiquement supérieure, là, de 2 divisions. Donc c'est un véritable exploit. De toute façon, si on veut passer les tours, il faut à un moment donné en faire un et c'était le bon soir. Les Sables ensuite qui recevaient Plouvorne, club de Régional 1. Dès la 2e minute, les Sablés ouvrent le score grâce à Mansour Samb. Malgré l'expulsion de Baptiste Moreau en début de seconde période, Mansour Samb double la mise. Les Sablés tiennent bon face aux visiteurs qui réduisent le score par l'intermédiaire de Lucas Lelanne à un quart d'heure de la fin. Les deux équipes finiront à 10, mais les Sablés tiennent leur victoire 2-1 et une qualification historique pour les 32e de finale. Non, vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions bien évidemment. Beaucoup de satisfaction d'avoir remporté ce match. Une première mi-temps de qualité. Voilà, on aurait mérité, je pense, creuser l'écart un peu plus, de façon plus importante. Et puis après, encore une fois, des faits de jeu qui nous fragilisent. Enfin, les Arbretais se sont également qualifiés en battant Plabennec 2-1, 3/3 donc pour nos clubs vendéens. Un mot de tennis, les Lyonnaises recevaient le tennis club de Reichstedt pour la 4e journée de Pro A féminine. Après 3 victoires, elles voulaient absolument remporter celle-ci afin de se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de Pro A. Et la journée a très mal commencé. Après la défaite de Mallory Noël et Marine Partot, les Lyonnaises étaient menées 2-0. Mais Elena Inalbon et Magali Kempan sont parvenues à égaliser avant les 2 matchs de double qui ont été remportés par les Lyonnaises. Résultat 4-2 et direction Grenoble le week-end prochain pour affronter le tennis club de Fontainebleau en finale. Trop heureuse, trop contente là, j'avoue que c'est que du kiff là, j'ai pas d'autres mots, vraiment c'est que du bonheur. Là il y a un mélange de tout, là il y a un mélange d'adrénaline, de stress, de peur, de tout. Là on vient de finir le dernier double, super tie-break 13-11, enfin ça pouvait pas être un meilleur scénario, on s'impose, on est en finale, enfin c'est juste incroyable. Enfin, en ring hockey, le Poiré Roller recevait Saint-Just en 8e de finale de Coupe d'Europe après une courte défaite 3-2 à l'aller. La première période est très solide, les Genoux rivalisent, se créent des occasions et rentrent à la pause sur un score nul et vierge de 0-0. Mais tout s'effondre au retour des vestiaires, malgré une supériorité numérique. Le Poiré encaisse 2 buts coup sur coup. Les Catalans accélèrent, déroulent et marquent 7 fois, dont un triplé de Crespo. Défaite 7-0 et fin de parcours européen. Je pense qu'on a fait un premier mi-temps de très haut niveau. On a respecté notre plan de jeu. On a été tous capables de faire ce qu'on devrait faire. Je pense qu'aujourd'hui, émotionnellement, on n'a été pas capable de jouer face à une équipe d'autre niveau qui a profité de notre manque d'expérience, faut le dire. Défaite également pour la Vendéenne qui se déplaçait en Italie contre Giovinazzo, 6-5 après les tirs au but. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.